Hey, salut gang! Vidéo ici pour t'expliquer le fonctionnement du cours. Donc, si tu vois cette vidéo, c'est fort probablement parce que tu es un étudiant avec moi, puis tu manques ton premier cours parce que c'est un jour férié, c'est plate. C'est vrai qu'on a des congés, des jours fériés des fois. Moi aussi, ça me chicote, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix de prendre congé, je vais prendre congé. Non, pour de vrai, c'est plate, j'aurais aimé ça vous voir, mais on va juste se voir la semaine prochaine. Fait que, petite vidéo ici juste pour vous expliquer le déroulement du cours, les nouveautés, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, te remettre dans le bain, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu as passé un bel été. Moi, j'avais super hâte de vous revoir. Très honnêtement, là, je m'ennuyais de vous autres. Je trouvais ça plate un peu. Là, à la fin, là, je me dis, tabarouette, c'est long, 8 semaines de vacances. Là, ça fait longtemps que j'étais en congé. Puis là, le monde autour de moi me disait, tais-toi, arrête de chialer. Hey, t'as 8 semaines, là, je chiale parce qu'il y a trop de vacances. Il y en a qui étaient insultés. Mais pour vrai, j'avais hâte de revenir vous voir. Fait que je suis bien content d'être de retour. Fait qu'on va se voir la semaine prochaine. Mais, dans le cours, ici, il y a bien des petites nouveautés. Je vais te montrer un peu tout ça. Si tu arrives à l'accueil du cours, projet de commutation routage, que ce soit un groupe 10, 20, peu importe le groupe, tu vas voir les nouvelles. Je l'utilise beaucoup. Si tu n'as jamais eu de cours avec moi, j'utilise énormément les nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles à chaque semaine qui vont te dire qu'est-ce que tu as à faire, les sujets importants pour la révision puis pour l'étude, parce qu'il y a toujours beaucoup de contenu, mais je mets toujours des points, des sujets clés, comme ça tu sais quoi étudier. Puis là, l'examen est surprise, c'est exactement ça que je vais te demander. C'est ce que je t'ai dit d'étudier. C'est fou, hein? Le prof me dit quoi étudier pour réussir. C'est fantastique. Euh, Tu vas voir aussi des fois des trucs reliés au projet ou à des devoirs ou des vidéos importantes ou des choses comme ça. Des informations vont souvent être là. Je les envoie par courriel aussi. Je te l'envoie comme par pigeon voyageur. Je l'envoie de 18 façons différentes. Tu n'as comme pas d'excuse. Si tu me dis, monsieur, je ne savais pas, je vais te dire, trouve une autre excuse. Comme genre, mon chien a mangé mon devoir, c'est plus plausible. Fait que tout ça va dire, tu vois les nouvelles. Tu vas avoir une belle photo qui date de quand même très longtemps, quand que j'étais un petit peu plus rond, on va dire ça de même. Tu as un lien pour m'envoyer un courriel, puis tu as le lien pour prendre rendez-vous. Si tu cliques dessus, ça t'emmène à ma page de prise de rendez-vous en tant que coordonnateur et prof. Fait que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu t'assures de choisir mon nom, parce que si tu ne choisis pas mon nom, ben tu vas prendre rendez-vous avec Guillaume peut-être par accident, puis Guillaume ne pourra pas répondre à tes questions de réseau. Puis après ça, tu mets tes infos, tout ça. Fait que ça, c'est pour le rendez-vous. Mais sinon, tu vas aussi voir le plan de cours, le tableau chronologique. Je vais passer rapidement au travers dans cette vidéo pour te montrer ça. Et sinon, tu vas remarquer que cette année, c'est un peu différent. Si tu as déjà eu un cours avec moi, tu vas aller dans le contenu, tu vas dire, hey, il n'y a rien mis. D'habitude, on a accès aux notes de cours, tout ça. C'est voulu. On a assez de quoi de nouveau, moi et certains de mes collègues. Si tu veux avoir accès au contenu, il faut que tu m'envoies de l'argent. Non, non, c'est pas vrai. Ben, tu peux, là, mais c'est pas vrai. Tu vas voir ici, il y a un beau message en rouge, là, gros, là, qui dit Information importante. S'il vous plaît, veuillez compléter le questionnaire consigne sous la section questionnaire afin d'avoir accès au contenu du cours. Et là, tu as un beau lien qui t'emmène vers consigne et fonctionnement du cours, qui est le questionnaire, où tu peux aller le taper, le chercher dans la section évaluation questionnaire. C'est un petit questionnaire, tu fais commencer à répondre au questionnaire. Et il n'est pas dur, là. Tu vas avoir 100%, il est vraiment facile. Tu regardes les consignes, tu fais j'ai lu, j'accepte les termes et conditions, puis non, là tu soumets. Fait que je te montre les consignes. Je veux te les montrer très rapidement quand même avec toi. Euh, Ce document-là, il est disponible dans les nouvelles sur Recité de la première semaine. Je vais le publier. Puis il va aussi discuter à plusieurs reprises en salle de classe. Fait que je vais passer au travers des fois où je vais y revenir s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Si tu me dis je ne le savais pas, ben ça ne marchera pas parce que tu vas avoir lu puis tu vas avoir accepté, dit que tu as compris. Fait que, OK, utilise-moi pas des excuses comme ça. Je veux qu'on ait le plus de temps pour passer du temps de qualité ensemble, pas du chiolage. OK? Je veux que tu profites de mon expertise pour en apprendre plus, avoir du fun. Si tu veux jaser de ta fin de semaine, tu veux apprendre des choses, tu veux que je t'aide sur des projets personnels, fine. J'aime mieux que tu prennes le plus de mon temps pour des trucs cool que pour de la discipline. J'ai déjà un enfant, j'en ai pas besoin de 400 autres, OK? Parce que vous êtes vraiment beaucoup. Puis je dis pas ça méchamment, je dis juste, je veux avoir le meilleur temps avec vous pour avoir du fun. C'est ça qui me motive, c'est ça que j'aime, c'est faire des affaires cool avec vous. C'est utile dans mon cours, mais je te recommande aussi de prendre connaissance des directives pédagogiques de la Cité puis les directives de l'ITAC lorsqu'elles te sont communiquées ou tu y as accès aussi en tout temps. Ta consigne générale, tu vas avoir plein de choses ici. La présence en classe est obligatoire, tu dois être présent. Il y a des prérequis avec l'Académie Cisco. Si tu arrives en retard, tu vas manquer la matière, ça risque d'affecter ton degré de complétion des laboratoires des travaux. Tu as le droit à ton cellulaire, c'est pas interdit, là, OK? On n'est pas des enfants, on est des adultes. Mais par contre, pas d'enregistrement du prof sans son autorisation. Je fais déjà plein de vidéos YouTube, j'ai pas besoin que tu m'enregistres à mon insu. Ce qui se passe dans la salle de classe, reste dans la salle de classe, une zone, safe zone, on va dire pour tout le monde. Si quelqu'un qui veut donner son opinion,
Ça n'a pas besoin d'être enregistré. Même chose pour moi. C'est une question de respect pour tous. Si tu penses être absent, avise-moi. Respecte les autres. Je te recommande fortement de participer. Il y a plein d'autres choses ici, OK? Les rétroactions, si tu en veux, communique avec moi, ainsi de suite. Fait que je te recommande de regarder cette section-là. C'est des trucs généraux, mais importants quand même. Prise de rendez-vous, je t'explique comment faire. Assure-toi de m'aviser si tu ne peux pas être présent à un rendez-vous que tu prends avec moi. Ou tu peux l'annuler. Si tu n'es pas capable, tu m'écris, tu me dis écoute, je ne peux pas être là, j'ai une urgence. Parfait. Mais si tu ne te présentes pas au rendez-vous, c'est un manque de respect, puis tu gaspilles du temps que d'autres étudiants auraient pu utiliser. Consigne des évaluations, j'explique comment ça fonctionne. Ils vont devoir être faits en salle de classe. Ton prof de lab va te l'expliquer. Puis pour les évaluations aussi, j'ai mis toutes sortes de petits points importants. Tu dois m'aviser si tu ne peux pas être présent à l'avance. Puis il faut que ça soit justifié puis pertinent. Toutes sortes de choses comme ça. Tu as la directive pédagogique sur l'intégrité scolaire. OK, le plagiat, on prend ça très à cœur, moi et mes collègues. Que tu utilises ChatGPT, partage tes réponses avec quelqu'un d'autre, c'est totalement inacceptable, que ça va être zéro automatiquement. La directive sur l'intégrité scolaire aussi est très claire. On a une directive départementale aussi. Après un plagiat, tu as zéro à l'évaluation. 2 plagiats, tu as zéro au cours. 3 plagiats, c'est un retrait de programme, donc tu ne peux plus continuer tes études avec nous. Donc, apprendre au sérieux. Okay? Si tu as des questions, viens me voir. Reconnaissance des acquis, rapidement, je t'en glisse un mot. Il n'y a pas de processus de reconnaissance des acquis permis pour les cours de l'Académie Cisco. Pourquoi? Parce que on a des prérequis puis des ententes avec l'Académie Cisco, puis on doit les respecter. Vous devez toucher à du matériel, des choses comme ça. Fait qu'on ne peut pas faire de reconnaissance des acquis. Mais par contre, si tu es intéressé à obtenir, disons, une équivalence, ben, il faut que tu obtiennes ta certification et tu vas devoir faire une évaluation en laboratoire aussi. Donc, tu as comme 2 examens à faire. Donc, il n'y a pas d'RDA à cause que tu as suivi le cours ailleurs ou que tu as de l'expérience. Il faut absolument que tu passes par ce processus-là. Si jamais tu es quelqu'un qui a de l'expérience et qui pourrait être ciblé par ça. Puis, tu dois participer au cours puis être en laboratoire pour obtenir ton certificat de réussite puis réussir le cours en tant que tel. La tenue des laboratoires, des évaluations vont être avec des équipements physiques parce que c'est ce que l'Académie Cisco exige de nous en tant qu'Académie. Tu fais soumettre quand tu as lu ça, quand tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, ben, tu n'auras pas accès au cours, ça ne va pas bien. Tu as eu 100%, numéro 1. Puis là, tu vas avoir accès au contenu du cours. Fait que ça, c'est la première chose que je vais te montrer. Sinon, rapidement, chaque module est divisé de la même façon. Tout est dans le cours théorique principal, même pour le laboratoire. Tu vas avoir le module avec les notes de cours, tu as un lien pour aller les voir. Les vidéos qui vont être dans la section vidéo. Pour la partie laboratoire, tu vas avoir des pratiques complémentaires, des activités Packet Tracer, des corrections parfois ou des vidéos, et le devoir que tu as à remettre le jour du laboratoire en soi. C'est comme ça pour tous les modules, sauf les évaluations. Fait que ça, c'est pour ECT. OK? Vraiment pas sorcier, on ne se casse pas le basic avec ça. Plan de cours, tableau chronologique. Allons voir ça bien rapidement, puis après ça, je te montre Netacad dans 2 minutes, puis on a fini. Pas trop compliqué, hein? Fait que le plan de cours. C'est un cours de 56 heures, OK? 28 heures en simulation, 28 heures en théorie. Donc, tu as 2 heures de laboratoire par semaine, 2 heures de travaux pratiques ou de laboratoire dans l'un des laboratoires réseau ou Cisco, si tu veux. Ici, on parle de la description du cours. Je ne veux pas la lire, mais c'est les sujets ou la description de ce qu'on va voir pendant le cours. Mais je veux te montrer les évaluations, comment ça fonctionne. Laboratoire pratique, il y en a chaque semaine. Okay? Donc, tu vas avoir des travaux pratiques à faire en salle de classe qui vont donner un peu de points, qui vont compter pour chaque unité d'apprentissage visée. Il va y avoir des quiz, des tests formatifs pour te préparer aux évaluations. Puis, dans certains cas, des journaux de bord. Okay? Ensuite de ça, évaluation sommative. Tu vas avoir des projets de configuration, puis tu vas avoir aussi des évaluations, plus de dépannage pour ce qui est de partie théorique ou compréhension. Fait que ça ressemble à ça pour ce qui est des évaluations. Le contenu, il est ici. Tu vas toucher au routage inter-VLAN, spanning tree, ether channel, les concepts de sécurité, la sécurité du commutateur, le routage statique dynamique, les protocoles de routage comme OSPF V2 et sa configuration, le dépannage d'OSPF et les concepts et la configuration des listes de contrôle d'accès. Fait qu'on va toucher tout le CCNA 2, la deuxième partie du CCNA, et une petite partie du CCNA 3. Et l'année prochaine, en réseau 4 ou le dernier cours de réseau, projet de réseau d'entreprise, tu vas toucher la fin du CCNA 3 et tu vas compléter ton CCNA au grand complet. Fait que félicitations. Maintenant,
Ici, tu peux voir dans le plan de cours les sujets qu'on va cibler à chaque semaine, ce qu'on va faire. Ce n'est pas une surprise, c'est là, tu vas le voir. Et quand les évaluations sont, à quel module, quelle semaine. Et tu peux voir dans le tableau chronologique la même chose. Qu'est-ce qu'on voit à chaque semaine, quand sont les évaluations. Fait que je te recommande de prendre ça puis de le regarder pour être capable de te familiariser avec ce qui s'en vient. Comme ça, tu peux t'organiser. Tu es un adulte, tu ne peux pas être là, tu as un rendez-vous médical, il y a quelque chose, tu peux t'ajuster, tu peux prendre rendez-vous ou communiquer avec moi pour prendre d'avance ou rattraper le retard. Fait que ça, c'est pour le plan de cours et le tableau chronologique. Sinon, tu vas voir que j'ai mis d'autres informations ici de base. OK? Tu as un lien vers la chaîne YouTube. Si je clique dessus, ça t'amène à la chaîne YouTube que j'ai créée avec plein de vidéos pour vous sur la cybersécurité, le réseau, le cours en question que tu suis présentement, et ainsi de suite. Fait que si tu veux un lien pour aller t'y abonner ou aller voir les vidéos, tu peux y aller. C'est pour vous, c'est gratuit. Je ne fais pas d'argent que ça. Je ne suis pas rendu avec 1 million de subscribers. J'espère un jour, mais ce n'est pas dans mes objectifs. Tu as une vidéo d'introduction à la chaîne, puis tu as des playlists pour le CCNA 2 et 3 pour les cours que tu vises présentement. Il y a un Teams pour un groupe d'études pour tous les étudiants, puis j'ai mis des liens vers des certifications qui sont pertinentes reliées à notre domaine d'expertise. Fait que si ça t'intéresse, tu peux aller voir. J'ai mis une petite description de ce qu'il y en a. Il y en a même des gratuites là-dedans que tu peux faire. Fait que je te recommande ça. Pour cybersécurité, même principe. Sinon, si on regarde maintenant, si on va sur NetAcad, fait que là, on arrive au vif du sujet. Si tu as déjà suivi des cours sur NetAcad, tu vas voir que ça a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Pour accéder à NetAcad, tout ce que tu as à faire, c'est dans le message d'information importante, tu as le questionnaire de consigne pour avoir accès au cours et tu as un petit message qui dit pour avoir accès au cours NetAcad, clique sur le lien suivant. Si tu cliques sur le lien, moi je vais le copier ou je vais l'ouvrir dans une page incognito, ben ça m'amène à NetAcad, ça me dit hey, tu veux démarrer, tu veux faire Get Started, tu vas te connecter avec ton compte et quand tu vas te connecter, tu vas finir par avoir accès au cours comme ça. Tu vas voir que le cours, si tu vas dans la section, tu as 3 sections en haut, ça va changer un peu. Les assignments, donc les tâches ou les travaux à effectuer, le contenu, puis tes résultats académiques ou tes résultats. Si je vais dans le contenu, je peux voir tous les chapitres. Tu vas voir module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 16 dans le cas du CCNA 2. Par contre, nous, au collège, on ne suit pas les chapitres nécessairement dans l'ordre que CESCO le recommande. Pourquoi? Parce que nous, on a décortiqué tout ça, puis on a décidé que, du point de vue andragogique, la meilleure façon de décortiquer le contenu puis de vous le présenter n'était pas nécessairement l'ordre que Cisco utilise pour leurs 3 cours. Ça change quelque chose? Non, tu vas tout voir ou tu as tout vu les chapitres précédents déjà, mais nous, on l'a réordonné pour faciliter votre compréhension puis l'enseignement de ces cours-là. Donc, si tu veux voir l'ordre des choses à regarder et faire, je les ai tous programmés dans tâches ou assignments, ou travaux à effectuer. Tu vas voir seulement les chapitres pertinents. Chapitre 4, un petit questionnaire 5, 6, 9, un petit questionnaire 10, 11, ainsi de suite. Ça, c'est tous les chapitres qu'on va voir. Puis les notes de cours sur le cours en tant que tel ou dans le contenu du cours, si tu vas voir. Module 1, c'est le chapitre 4. Si tu vas sur NetAcad, le premier module qu'on voit, c'est module 4. Et ensuite de ça, à la semaine 2 ou module 2, la deuxième semaine de cours, c'est chapitre 5 ou sur NetAcad, 5 ici. Fait que tout ici corrobore. Et si tu cliques sur un des modules, tu vas arriver dans le contenu du cours, puis ça va être comme avant. Okay? Tu vois le contenu, tu vas avoir des questions, toutes sortes d'affaires comme ça. Tu vas avoir des jeux interactifs, comme avant avec NetAcad. Ça n'a pas vraiment changé à ce niveau-là. Il y a des vidéos, il y a toutes sortes de trucs, puis tu as des petits questionnaires à la fin. Fait que ça, c'est pour NetAcad. Fait que tout ce qui est important, c'est que tu cliques sur le lien, tu as accès au cours, puis ça va être très similaire. Quand tu as un questionnaire, si je retourne dans la vue tâche à effectuer, si je vais dans le questionnaire, c'est un examen, ça m'amène à l'examen, ça me demande de commencer, puis je peux répondre aux questions directement, puis si je réussis, j'ai mes points. Ça dit combien de points ça donne, combien de fois tu peux l'effectuer, quand il est à remettre. Fait que vraiment pas compliqué. S'il y a des nouvelles choses comme les examens finaux, ces choses-là, on va y revenir en temps et lieu. Mais la plateforme est quand même très, très, très similaire. Fait que that's it pour à quoi ressemblent tous les différents éléments reliés au cours. Si tu as des questions ou qu'il manque des choses, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, écris-moi un commentaire sur YouTube, envoie-moi un message sur Teams. Mais sinon, gang, on se revoit la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de vous voir. Salut!